Yo les gens, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Rêver d'avoir des super pouvoirs. Et si je vous disais que des personnes sur cette terre en ont réellement? Et oui, ça paraît surprenant, mais certains individus ont développé des dons incroyables. Tellement incroyables qu'ils sont carrément considérés comme de vrais super pouvoirs. Vous verrez que certains d'entre eux se rapprochent de très près à certains pouvoirs de super-héros que l'on connaît tous. Accrochez-vous, car nous allons voir 10 personnes avec de vrais super pouvoirs. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à pulvériser, non, que dis-je, à atomiser le bouton des pouces en l'air et bien sûr à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications. C'est très important pour que nous puissions faire grandir cette chaîne tous ensemble. Si c'est fait, alors c'est parti! Numéro 1, le super samouraï. Isao Machi est un spécialiste de la coupe au katana. Et pas qu'un peu. Il est capable de découper au vol une balle de 6 mm lancée sur lui à 350 km/h. Il est également capable de trancher une balle de baseball lancée d'un lance-balles, la bille d'un pistolet airsoft qui est projeté à 50 mètres par seconde ou un haricot dans sa longueur. Selon lui, il n'est pas capable de voir la bille du pistolet airsoft en pleine lancée, mais il est tout à fait capable d'anticiper l'emplacement exact où elle passera. C'est fort. Numéro 2, l'homme Google. Kim Peek avait la particularité de se rappeler de tout ce qu'il avait pu voir ou lire. Décédé en 2009, l'homme Google reste le détenteur du record de livres mémorisés avec 12 000 livres qu'il est capable de retranscrire à 98%. Il était également capable de lire 2 pages de livres en même temps. Les capacités mentales extraordinaires de Kim Peek commencent à se manifester alors qu'il n'est âgé que d'1 an et demi. Il est rapidement capable de lire et mémoriser simultanément 2 pages d'un même livre. Un style de lecture qu'il continuera à pratiquer jusqu'à sa mort. Et sa compréhension écrite est tout bonnement sidérante. Le jeune Kim retient environ 98% des informations qu'il lit et a l'habitude de passer des journées entières à la bibliothèque en compagnie de son père. Là-bas, il étanche sa soif de découverte et d'apprentissage en dévorant des milliers de livres, d'encyclopédies et de cartes. Véritable encyclopédie vivante, sa capacité à mémoriser des quantités hallucinantes d'informations lui permet également de se muer en véritable GPS humain, quelle que soit la ville du monde dans laquelle il se trouve. Numéro 3, l'homme radar. Ben a vécu une vie remarquable. Un bébé en bonne santé, à l'âge de 2 ans, il a été diagnostiqué avec un cancer de la rétine. Les 2 yeux ont été enlevés quand il avait 3 ans. Encouragé par sa famille, Ben a appris à appliquer l'écholocation humaine. C'est la capacité de détecter des objets en entendant des échos de leur part. Voici comment l'écholocation est décrite sur un site consacré à Ben. Cette capacité est utilisée par certaines personnes aveugles pour naviguer dans leur environnement. Ils créent activement des sons, par exemple en tapotant leur canne ou en faisant des cliquetis avec la bouche. L'écholocalisation humaine est en principe similaire au sonar actif et à l'écholocation animale employée par certains animaux, y compris les chauves-souris et les dauphins. Numéro 4, la vision nocturne. Nong Yui est un petit garçon de la ville de Dahua en Chine. Ce dernier est atteint de leucodermie visuelle qui dépigmente son iris et qui lui permet aussi de voir dans le noir. Reflétant toute la lumière, les yeux de Nong Yui sont bleus, ce qui a interloqué son père et il a donc décidé de l'amener à l'hôpital. Pas besoin de lunettes infrarouges pour lui. Numéro 5, l'homme qui n'a pas besoin de pause. Dean Karnazes est capable de courir sans jamais s'arrêter. Il a déjà parcouru une distance de 563 km sans s'arrêter durant 80 heures de course. Je vous rappelle que 563 km, c'est presque la distance séparant Paris et Marseille. Des études ont même démontré que ses muscles peuvent s'adapter à l'effort et qu'à une vitesse de 2 km/h avec une hydratation régulière, il peut courir sans jamais s'arrêter. Restez accrochés car croyez-moi, les cas qui vont suivre sont encore plus incroyables. Au fait, avant de continuer, vous êtes bien abonné, hein? Vous avez bien laissé un petit pouce en l'air? Bon d'accord, alors on continue. Numéro 6, Monsieur Mange-Tout. Comme son nom l'indique si bien, Michel Lotito était considéré jusqu'à sa mort en 2007 comme Monsieur Mange-Tout. Selon le livre Guinness des records, Michel a commencé à manger des choses indigestes dès l'âge de 9 ans, notamment du verre, du caoutchouc ou du métal. Peu à peu, il a commencé à manger des objets de plus en plus imposants. Préparez-vous bien à ce que vous allez entendre, mais cet homme a déjà mangé 18 bicyclettes, 15 caddies de supermarché, 400 mètres de chaînes métalliques. Son plus grand casse-croûte restera un avion de type Cessna 150. Et il lui aura fallu 2 ans pour le manger intégralement, morceau par morceau. Là franchement, je dois admettre que c'est tout bonnement incroyable. Numéro 7, le Superman japonais. Expert en arts martiaux,
Mazutatsu Oyama était un garçon turbulent. Après avoir été envoyé au Japon dans une école militaire de Yamanashi, il suivit l'enseignement des plus grands. Plus tard, il décide de s'exiler durant 3 ans avec Soneishu, expert de Gojo Ryu, une forme de karaté qui lui impose une discipline de fer et un entraînement rigoureux. À son retour, il teste sa force contre un taureau. Oui, il s'est carrément battu contre un taureau. Et ce n'est pas tout, car au cours de sa vie, il affronta 52 taureaux et en tua 3 de ses propres mains. On parle ici de combat à main nue. Et dois-je vous rappeler qu'un taureau c'est vraiment, mais alors vraiment balèze? Numéro 8, l'homme électrique. Ma Xiangang est un homme capable de quelque chose que peu d'autres sont. Il peut toucher des fils sous tension remplis d'électricité et ne ressent aucune douleur. Comme avec la plupart des découvertes de superpuissance, Xiangang a trouvé le sien en agissant un peu bêtement. Un jour, alors que sa télévision avait cessé de Déjà pour la pluie, c'est reparti. fonctionner, il est allé à la boîte à fusibles pour tenter de la rallumer en touchant accidentellement un fil sous tension. Normalement, cette histoire se terminait avec des gens debout autour d'un cercueil. Mais au lieu d'une mort électrisante, Xiangang ne ressentait rien du tout. Plutôt que de raisonner normalement et d'appeler un électricien, il décida de toucher de nouveau les fils. Juste histoire d'être sûr, vous comprenez. Encore plus étonnant, même lorsqu'il touche les câbles sous tension avec des centaines de volts, il ne ressent aucune douleur. En fait, Xiangang affirme que cela le rend énergique. Il affirme pouvoir faire des massages diathermiques. En gros, des massages des tissus profonds avec un électro-aimant en utilisant uniquement ses mains. La réaction des gens à l'électricité est souvent différente. Cela dépend de tout. De votre épaisseur, à l'humidité de votre peau, à d'autres changements dans la chimie de votre corps. Xiangang semble être une exception sur le haut de l'échelle. Un électricien nommé Monsieur Wang a douté du phénomène. D'après son expérience, il pensait que c'était impossible. Il a alors utilisé un voltmètre pour vérifier de manière approfondie s'il obtenait effectivement une tension de 220 volts. Les résultats du test ont conclu que Ma était effectivement capable de supporter les 220 volts sans aucun dommage pour son corps. Il a également passé une série de tests au laboratoire de physique de l'université de Harbin. Les résultats de ces tests ont montré que la résistance de son corps était 7 à 8 fois supérieure à celle d'une personne normale. Et selon le rapport d'une université, Ma Xiangang pourrait réparer les circuits électriques en utilisant ses mains nues. Il ne porte aucune protection. Il peut tenir un fil positif dans une main et un fil négatif dans l'autre sans problème. Un autre homme se nommant José Ayala a des capacités similaires. Il peut quant à lui faire passer l'électricité à travers son corps et la réutiliser pour brûler ce qu'il touche. Assez incroyable, n'est-ce pas? Numéro 9, à quoi bon dormir? Certains trouvent que dormir est une perte de temps incroyable dans la vie. En effet, nous passons environ 25 ans à dormir au total dans notre vie. Ce problème ne concerne pas Tai Ngok, 65 ans. Cela fait 44 ans que cet homme n'a pas fermé l'œil. Chose étrange, Monsieur Tai Ngok ne tombe jamais malade. Des curieux ont voulu veiller en sa compagnie, mais ils n'ont pas eu la force de tenir jusqu'au bout. Monsieur Tai Ngok confie: « Je ne dors plus depuis 1975, et je me porte toujours bien. Je ne pense pas que veiller me rende malade, ni que je doive dormir pour conserver ma santé. Le jour ou la nuit, pour moi c'est pareil. » Des scientifiques ont voulu l'inviter à l'étranger pour étudier son cas, mais il a refusé. S'il était malade, il aurait accepté, mais il dit que ne pas dormir n'affecte en rien sa santé, et que grâce à ça, il peut doubler sa production au travail. Il existe dans le monde beaucoup de personnes qui connaissent des nuits d'insomnie, mais leur cas ne saurait être comparé à celui qui n'a pas dormi depuis 44 ans. On se demande si cette situation va encore durer longtemps. Personne ne peut répondre à cette question, ni même l'intéressé. Numéro 10, l'homme insensible au froid. Wai-Om, un néerlandais de 58 ans, plus connu sous le nom d'Iceman, l'homme de glace. Et ce n'est pas un hasard. Il détient 21 records du monde pour sa résistance à des températures extrêmes. Parmi ses exploits, 6 minutes d'apnée sous la glace polaire, un semi-marathon pieds nus et en short sur le cercle polaire ou encore 72 minutes dans un conteneur rempli de glace. Pour y parvenir, Wim Hof a développé une méthode basée sur la respiration, la concentration et l'exposition au froid. Mais comment est-ce psychologiquement possible? Des chercheurs ont analysé les mécanismes de son cerveau grâce à l'imagerie par résonance magnétique, plus communément appelée IRM, et la tomographie par émission de position. Ils ont découvert que sa méthode lui avait permis d'insensibiliser sa peau au froid. Assez incroyable tous ces gens qui développent des pouvoirs.
Peut-être est-ce les prémices de l'évolution. Peut-être que plus tard, tous les humains auront des dons incroyables à l'image des X-Men. Qui sait? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires à propos des cas de cette vidéo. J'ai hâte de les voir, et je les lirai tous. Cette vidéo vous a plu? Dans ce cas, n'oubliez pas le... Du coup les gars, on se quitte sur cette vidéo. On aura peut-être une vidéo Brawl Stars demain. Suivant avec un copain. Et allez, abonnez-vous à Capitu50. C'est avec lui qu'on va faire la vidéo Brawl Stars. À demain, ciao ciao.